Il tourne. Bien. Ben, Bonjour tout le monde. bonjour, j'espère. Ah, il écrit en direct. Bon, de quoi nous on va parler aujourd'hui? On trouve toi-même par tes moyens ce que on peut communiquer avec les gens parce que une partie de notre communication est de être en différents points de vue. Notre mental, en effet, connaît pas l'autre. Notre mental, c'est que notre mental, pour notre mental, l'autre n'existe pas. Et pour ça, chaque fois, nous produisons des miroirs. Parce que nous, on veut que l'autre, c'est comme nous, exactement, à notre forme, à notre pensée, à notre être. Et nous ne comprenons pas l'autre. Mais si on réfléchit bien, et nous sommes intelligents d'habitude, très intelligents comme hommes, parce que nous on a évolué, si on se met en écoute, nous on peut plus solutionner avec l'écoute que de blablater et de pas entrer dans une communication réelle avec l'autre. Parce que dans la communication, juste 7% tient le verbal et 93% c'est le non-verbal. Ici, il y a le paraverbal, la tonalité, l'être. Pourquoi? Parce qu'en nous, c'est une source. Et c'est la même source c'est dans l'autre aussi. Mais, bien entendu, voilà, nous, on a chacun un parcours différent. Nous sommes influencés par différentes choses. Même si nous, on a une frère jumelle, voilà, nous, même les deux sont pareils, sont nés à un temps différent, on a des particularités. Même si se semblent à l'extérieur, chacun, c'est particulier. Il n'existe pas deux êtres totalement 100% semblant en tout à l'autre. Parce que tu as une particularité en toi de manifestation. Oui, de manifestation divine, bien sûr. Chacun peut interpréter cette divinité travers toutes les religions. Je pense que si je cherche sur Google, sont environ 10 000 religions qui existent. Certaines sont plus répandues, certaines sont moins répandues. Mais si vous voulez savoir de plus de l'histoire de religion, il y a un monsieur qui était roumain et se posait d'écrire ça. Et dans ces écrits, tu retrouves toute l'histoire de toute religion et comment on arrivait jusqu'à aujourd'hui. Les premières religions, on était autour de la nature, autour de l'univers, se relier à ceux qui en étaient autour et bien sûr à ciel et à terre. Tout ça représente des éléments énergétiques qui viennent en nous. La terre, l'eau, feu, air et terre. Ah, tu sais, 5 éléments comme les 5 doigts. Comment il y a ce mélange tout ça dans les jours à nous? Oui, ce mélange. C'est bien d'essayer essayer d'être centré, de ressentir ces choses-là à travers la présence. Donc, d'être totalement en nous, dans les 5 sens basiques, moins dans les 5 sens basiques, et de laisser, d'être dans le moment zéro. Et on va observer que ce blablatage intérieur s'arrête, que quelque part notre persona va rester en arrière et
on se lie de plus en plus dans ce source. Parce que, à travers ça, on peut reconnaître la divinité qui existe en nous et la liaison avec la divinité qui existe en nous. La source, il existe en tous, en tout qu'il est vivant, même dans les pierres, dans les objets. Les objets. Mais Voilà. ils disent que, si je t'interromps, parce que j'avais deux remarques importantes. La première, c'est on est tous différents. Oui, je suis d'accord avec toi. Et justement, c'est la difficulté pour moi du vécu, de la vie, et la difficulté de l'éducation. Et je m'en suis rendu compte grâce à mon fils qui a 9 ans. Et je me suis rendu compte, mon fils, il est très bavard. Et il aime bien parler, comme moi. Il aime bien parler. Tout le monde aime bien parler. Parce que c'est peut-être mon ego. Moi, j'aime bien parler parce que je. Donc, mon fils, il a besoin de parler, de se confronter. Papa, j'ai pensé à ça. Là, là. Et moi, ça ne m'intéresse pas de l'écouter. Pourquoi ? Parce qu'il a 9 ans. C'est un enfant de 9 ans. Et moi, j'en ai 44. Et donc, je ne suis pas. Il est différent. Est-ce que je suis au-dessus de lui ? Est-ce qu'il est en dessous ? Non, il est juste différent. Lui, il a 9 ans, moi j'ai 44 ans. Et je pense entre les humains, c'est toujours comme ça. Avant, on avait des classements. On allait dire, ah bah lui, elle, c'est une femme. On va pas écouter une femme quand même. Ou lui, c'est un vieux. Il est vieux, il peut plus parler, lui. Il est sénile. Ou je sais pas, il y a des classements selon la société. En tout cas, c'est très difficile pour moi de me dire, oui, écoute-le. Il a sa propre pensée, il a sa propre raisonnement, il a son propre positionnement. Et ce qu'il dit peut être intéressant et c'est pas grave si c'est vrai ou si c'est faux. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, c'est juste lui. Donc je vais le laisser. Mais comment réagir à ce qu'il dit, même si c'est des choses que je connais déjà, je sais déjà, donc ça m'ennuie de l'écouter. Je vais quand même dire ah oui, oui, d'accord, très bien, ah, et je le laisse mener là où il veut. C'est ça, c'est difficile. Mais je pense que c'est un aspect. Ça m'a permis de comprendre pour moi-même des blocages que peut-être j'ai, mais pas pour autant. Je les comprends, mais c'est pas pour autant j'arrive à le faire. Oui, très bien. L'importance à descendre à niveau de l'autre, n'importe qui est, même peut-être nos enfants, voisins, etc., etc., le secret se trouve dans l'acceptation de soi-même. Le secret, c'est que d'accepter tel que tu es. Dans le moment quand tu t'acceptes totalement tel que tu es, parce que c'est rien à changer, effectivement, c'est juste à changer un peu de la vitesse, de pas se dépêcher. Parce que peut-être les autres n'ont pas la même vitesse que toi. Peut-être, disons, tu es bon d'exposer un livre. Ok, très bien. L'autre est bon de faire des maçonneries. L'autre, c'est bon de faire comme éducateur. La vitesse, Voilà. c'est compliqué. Pour moi, la vitesse, c'est très compliqué parce qu'on est dans la société de la vitesse. Tu vois, si je ne vais pas assez vite, je vais perdre. Parce que c'est le plus rapide qui gagne. D'ailleurs, dans la guerre, c'est comme ça. C'est le plus rapide, il arrive. Dans le combat de boxe, c'est le plus rapide, il a plus de puissance, plus de vitesse. C'est le premier, il arrive. Et la vitesse, pour moi, c'est comme une course tout le temps. Et je suis, tu vois. Il faut savoir, même dans tous les sports de combat, quand les gens s'entraînent et apprennent, disons, un schéma de frappe, un schéma de se défendre, il faut savoir qu'on fait des mouvements très doucement. Peut-être tu as vu, sont dans des parcs des gens qui font du tai chi ou tai chi chuan. Eux ont fait des mouvements lents, gracieux. Pourquoi? Parce que, il faut entrer en connexion avec soi-même et à travers ces mouvements, tu développes ce parti de toi
qui te positionne dans l'espace. Parce que dans une lutte, disons, bon, il faut savoir aussi que toutes ces techniques de méditation, comme ça s'appelle, des mouvements, yoga, etc., on a la base des techniques des luttes. On a la base parce que les gens, on n'était pas comment, on faisait des guerres. On avait des guerres vraiment avant notre ancêtre, il n'était pas oui, bonjour, comment vous êtes? Zam! Une flèche, tam, tam. On était drastique, on n'était pas autant avec le bonjour. On était plus dans la violence, plus dans l'énergie. Oui. C'est les guerres qui ont été dans full contact, quand tu coupes la gorge de quelqu'un. Comment tu te puisses ressentir? Première fois, c'est sûr que ça va attaquer ta psyché. Mais notre ancêtre, on vivait avec ça, d'être prêt tout le temps de tuer. Mais ce jour, on a évolué et on a vu que cette violence excessive, ça ne sert à rien. Et doucement, doucement, les sociétés dans le temps sont pesées, sont posées. Mais de revenir moi ça me fait penser à avec, l'amour. oui. Et de revenir à ton truc, c'est que le mieux, c'est de descendre à le niveau de l'autre, de dire, c'est toi le chef, en soi, de dire, c'est lui le chef, je lui écoute, je donne toute ma attention, donc je donne toute mon présence à lui, je suis attentive à la façon qu'il dise, et à son niveau, j'essaie d'expliquer, pas avec des mots trop compliqués. Parce que sinon, on se complique d'expliquer avec des mots trop colorés, on ne va rien comprendre. Mais de le faire comprendre, il faut toujours descendre et d'utiliser les outils qui se servent l'autre et comment se sert, et de se mettre à la place d'autres. Si nous se mettons à la place d'autres, nous commençons à nous accepter nous-mêmes de plus. Nous accepter nous accepter les autres. Comme ça, nous se connectons avec ce parti de nous qui radie l'amour. L'amour, la gratitude, la sérénité sont des hautes vibrations. Et à travers les hautes vibrations, nous se peut faire entendre mieux que vas-y, dépêche-toi, blablabla. Non, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que pour laisser l'autre parler, il faut aimer l'autre. Parce que si moi, je sais que c'est mon fils, je dis, OK, c'est mon fils, il a besoin de parler, je vais le laisser se parler. Et quand il va parler, en plus, je vais essayer de me mettre à son niveau et de l'écouter. Et en plus de dire, ah, bravo, c'est bien ce que tu fais, hein, de l'encourager. Mais si c'est par exemple toi, tu es mon ami, mais est-ce que je peux réussir à être dans l'amour et me dire, ah, je vais les laisser parler parce que c'est encore plus difficile parce que tu n'es pas mon fils. Ou même si tu veux être un très proche de moi, tu vois, c'est ça qui est difficile aussi. C'est l'ego, finalement. Oui. Il ne faut pas lutter contre l'ego. Ce n'est pas une lutte. Mais moi, je veux parler moi. C'est moi qui veux parler. moi. Et moi, peut-être, je me positionne ici, dans ma tête, au fond de moi-même. Peut-être, je me suis... Oui. Moi, je sais déjà ce qu'il va dire. Moi, je connais déjà. Moi, je sais. Et c'est vrai. Souvent, c'est vrai. Peut-être pas tout le temps, mais on va dire 80%, c'est vrai. Mais il faut se rendre. Se rendre. En anglais, c'est surrender. Pourquoi j'utilise ce mot anglais? Parce qu'en quelque part, il fait l'expression de telle chose mieux.
se rendre, en français, peut-être exprime pas exactement, parce que chaque langue a sa nuance d'expression des choses. Dans une langue, a beaucoup plus d'énergie, c'est plus masculin, le mot. Dans une autre langue, le mot peut être plus féminin, plus in, de nature in. Mais bon, on n'entre pas dans ces détails-là. Le plus important, quand tu as une conversation avec n'importe qui, c'est de garder ta présence. De garder ta présence va amener vers une connexion. Tu es plus dans ton corps, même si tu parles, c'est une présence active. Travers la présence active, tu n'es pas dans le mental qui te dit ça, dépêche-toi, etc., etc. Tu prends ton temps. Tant que tu prends ton temps avec l'autre, tu vas gagner beaucoup plus que d'être en cette société de dépêche-fou. La société se va autorégler. Les gens déjà savent comment. Pour moi, c'est très difficile. Parce que pour moi, c'est les peurs. Parfois, j'ai peur. J'ai envie de parler parce que je suis dans la peur. Tu vois, comme une femme qui va avoir, je suis misogyne un peu, misogyne un peu. Une femme qui va avoir peur, elle a peur, ou un enfant, elle parle, elle parle, elle parle. Et après, elle est, ok, relâche, relâche. Il a besoin voilà. Pour moi, je pense que c'est des peurs à la base. Par exemple, je suis face à quelqu'un et je connais pas cette personne. Donc j'ai besoin de dire ok. Et donc parfois le contact est difficile, même le contact visuel, être dans la présence, c'est peut-être regarder dans les yeux, être posé, tu vois, être ancré. Avant, moi, même les mains moites, tu vois, j'avais même les mains mouillées, tu sais. Oui. Peut-être dans la présence. Par exemple, dans mes techniques d'hypnose, qu'est-ce que j'utilise beaucoup? J'utilise la fascination. La fascination, c'est un outil intéressant. Pourquoi? Parce que, disons, c'est comme dans une tratak. Quand tu regardes un point, ce point parle pas, ce tratak, il ne parle pas de point, il parle de toi en fait. Même si tu fais un exercice de tratak, tu mets sur un mur un point noir, tu restes devant, tu fixes ce point, tu vas observer toi, ta personne travers ce point, pas le point, en effet. Le tratak, tous les tratacs parlent de toi, pas de... Voilà. Parce que je t'expliquais, dans notre psyché, notre mental ne reconnaît pas la différence entre autre et toi. Et toujours, pour survivre, il propage le soi. C'est inné, ça. Il ne faut pas lutter contre. Mais ce lutte-là, il faut laisser de se rendre, surrender, en quelque sorte. Parfois, c'est l'opposition à l'autre. Tu vois, c'est la bataille. Quand je suis face à quelqu'un, il y a toujours une guerre d'ego. Tu vois, c'est regarde, lui, il a des habits comme ça. Lui, il a les lunettes comme ça. Oh, combien il gagne. Oh, il m'a regardé comme ça. Qu'est-ce qu'il a pensé? Peut-être il y a des sociétés où c'est plus facile. Par exemple, j'ai des amis, ils habitent en Thaïlande. Ils me disent en Thaïlande, les gens ne jugent pas trop. C'est mes ban fans, c'est un peu relax. Ils disent, oh, ça va. Mais même là, il y a des règles aussi. Mais c'est plus en France, on est dans une société très hiérarchisée. Donc, quand tu es face à quelqu'un, et en plus, c'est le bras de fer, tu vois, c'est OK, qu'est-ce qu'il va me demander? Comment il va me juger? Quelle est l'attente? Et tout le temps. Et après, tu deviens là-dedans. Et tu es créé dans un moule. Et tu es comme ça. Et c'est difficile de dépasser. Même dépasser, il faut que j'ai des belles dents. Il faut que j'ai des beaux habits. Attention, zut, j'accepte pas, j'ai des cheveux blancs. Ou j'accepte pas, je suis défiguré. Ou, tu vois, c'est... Oui, tout ça sont des réalités de société. Mais, c'est que le début d'une transformation.
comme je t'expliquais, la société a toujours à deux vitesses. Parce que je vivais en France 25 ans, je connais comment se passent les choses aujourd'hui et comment sont passés 25 ans en arrière. Euh, je vois des gens plus en plus fatigués aujourd'hui. Et ce truc de boulot dodo, d'être en dépêche, de recopier les autres, parce que dans une société, en général, tu recopies l'autre, va amener nulle part bien. Beaucoup de Français veulent aller dans des pays étrangers hors européens, de s'établir là, eux en cours de pression d'État. Parce que comme si le gouvernement te fait comme ça s'appelle, une prison. Ah. Mais bon, il y a une deuxième vitesse des Français qui ont compris que, bon, comme il fait monsieur gouvernement, ok, mais c'est un gouvernement, et l'on fait à notre façon. Ce sont beaucoup qui ont commencé à faire à façon à eux. On se fait des petites communautés qui s'entendent, voilà, se développer ça beaucoup déjà en France. Et sont certaines, avec des copains et tout, on va pour simplement à l'étranger, on choisit un pays. Bon, avec la gagne qu'on a fait en France, dans un autre pays, va vivre comme un nabab, comme un riche, et l'argent te va donner une certaine liberté. Mais toujours, c'est pas bon. Tu as seule liberté d'argent, mais toujours, tu n'as pas ta liberté réellement. Parce que toutes les libertés, qu'est-ce que tu peux gagner? Tu peux gagner travers toi-même, en comprenant l'autre, en être en paix avec toi. Parce que si tu es en paix avec toi, tu es en paix avec l'autre. Si tu acceptes toi, tu acceptes déjà l'autre. Il faut accepter, je te dis, même quand tu rentres dans une méditation méta, par exemple, qui c'est aussi hypnose, auto-hypnose, voilà, parce que toutes les méditations sont une sorte d'auto-hypnose, voilà. Euh, il faut comprendre d'accepter même le plus grand criminel de dire merci, voilà. Parce que à travers ça, tu acceptes tous. Donc, quand tu es dans la gratitude, tu n'as pas la gratitude juste vers certaines personnes. Tu dois avoir gratitude avec tous. Parce que c'est juste un point de vue de ton ego qu'ils disent ça c'est bon, ça c'est mal, de peser chaque fois dans une balance. Il ne faut pas peser. Si tu veux rester en équilibre, il faut faire certaines démarches intérieures pour rester dans ce équilibre. De parler depuis la présence vers l'autre. Si je ne suis pas connecté dans la présence, dans la source, je ne peux pas donner aucune indication à l'autre parce que je me connecte à la source et à travers la source va parler de moi. Si je suis en dépêche, je suis dans mon ego qui divise, qui fait plein de choses, je vais être jamais dans la source, je vais donner jamais de bons conseils, je vais rien faire de bon, je vais faire que de dérailler l'autre. Voilà. Et j'ai aucune intention de ça. J'ai une intention d'améliorer l'autre et l'autre d'avoir des aha. Ah, c'est comme ça. De aller vers ce source. Parce que combien on court dans notre vie, la source, c'est en nous, toujours, la même source qu'il est en notre. Et
même après, à travers la mort, toujours, nous, on va être dans ces sources. Nous, ce vêtement, ce vaisseau merveilleux pour pouvoir communiquer avec les autres, pour faire différentes choses. Je ne me demande pas comment se réaliser tout ça. Mais je sais que si je suis dans la source, tout se va passer en mode extraordinaire. Parce que les conseils qui viennent de la source sont des conseils merveilleux. Certains me demandent est-ce que je peux deviner le futur ou non. Toutes les choses, il faut comprendre, toutes les choses sont en continue modification. Pourquoi? Parce que ce moment présent, ce n'est pas égal avec un autre moment présent, avec un autre moment présent, un autre moment présent, un autre moment présent. Tu peux, par exemple, préparer un thème d'une vidéo, tu le prépares dans ta tête, mais les événements entre-temps vont le modifier. Aucun problème. Le mieux, c'est d'être toi-même et de correspondre à la source, d'être bien ancré en ça et de répondre de là. Et toutes les réponses, les autres vont écouter. Parce qu'en parlant de la source, tu as une autre énergie, tu relaxes et après tu es connecté. Et les autres se connectent très facilement. Même, disons, même si j'ai une difficulté de langage, de ne pas parler parfaitement français. Oui, je reconnais. Mais je suis intelligible et me connectant à la source, l'autre ressent ça, parce que c'est un ressenti qui se propage. Ressenti qui se propage par rapport à mes mouvements qui expriment non-verbalement les choses, qu'est-ce que j'exprime, et par rapport à mon paraverbal, qui c'est très important dans la communication, et plus par rapport à verbal. Mais aujourd'hui, on va traiter quelque chose à Georges, qu'est-ce que m'a dit par avant. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous, on a fait une partie de pré-talk pour traiter ces choses-là, pour le faire souvenir. Si tu veux, tu peux le dire maintenant et comme ça, on fait un deuxième pré-talk, voilà. Et après, on poursuit les choses. Tu peux enlever tes lunettes? Oui, si tu veux. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, j'avais beaucoup de diversions à faire, mais c'est pas intéressant. Quand tu parles des énergies de la nature, tout ça. Parce que on va parler après. On parlera une autre fois. On va parler après, t'inquiète pas. Dis-moi encore une fois ta problématique. Oui, c'est ça. C'est pour moi. Bon. Je sais pas, on peut pas parler de. Je sais pas si c'est une problématique, parce que problématique, on voit tout de suite problème. S'il n'y a pas de problème. Situation de vie, on peut dire mieux. On dit en mot générique problématique parce que problématique, on comprend tout le monde. Non, la timidité, souvent je suis timide. Et la timidité, c'est-à-dire de savoir se positionner face à l'autre. Parce que dans la société, parfois, je me dis, j'arrive pas à dire non. J'arrive pas à dire non. Ou même, j'arrive pas à dire oui aussi. Parfois, j'arrive pas, je vois quelque chose, j'ai envie de le faire, j'ai envie de… Là, quand on est en ligne, tous les deux, là, j'arrive à le faire. Parce qu'il y a l'écran devant. Si je fais des vidéos, j'arrive à le faire. Mais si je suis face à la personne, par exemple, je vois une très jolie femme, je ne vais pas oser. Ou par exemple, quelqu'un qui me dit « Ah, monsieur, vous allez devoir payer 5 000 ». Je dis « Ah, mais c'est cher, 5 000 ». Non, 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 pourquoi 5 000 vous pouvez me le faire à 4 000 quand même. J'ose pas, parce que j'ai des constructions. Ça fait que… Et je ne suis pas bien face à l'autre. Et la société oblige à se positionner comme ça. OK. Mais qu'est-ce que tu en penses la racine de ta timidité, il vient de où? Je pense que c'est mon éducation, c'est-à-dire les attentes de mes parents.
les attentes de mes parents quand j'étais enfant, qui m'ont repris souvent, repris. Et moi, j'ai tendance à faire la même chose avec mon fils. J'ai justement beaucoup réfléchi là-dessus. Comment, par rapport à cette attente qui est la racine en effet de cette timidité, quel ressenti tu as dans ton corps? Comme ça, concentre-toi sur le moment quand, disons, ton père ou ta mère avait des attentes. C'était trop lourd pour toi, cette attente. J'y arrivais pas. Et où se manifeste dans le corps? Peut-être comme la dernière fois, je te dis, c'est au niveau de poitrine, hein, au niveau de la poitrine. Non, ferme-toi un peu tes yeux, et fais comme ça un petit scan corporel et tu vas ressentir un moment, fais surgir un moment, n'importe quel, qu'il vienne dans ta mémoire, et connecte-toi et mets ta main où tu ressens ça. Peut-être. Ouais. C'est là. C'est là, et une autre partie du corps qui s'active. Est-ce qu'il y a une couleur? De l'orange. Orange. De l'orange. OK, très bien. Est-ce qu'il y a un son? Ah, un son aussi. OK. Est-ce qu'il y a une odeur? Comme du brûlé. Ah. Est-ce qu'il y a un goût? Acre. Très acre. Aïe, très bien. Dans ton corps se manifeste autre part, dans une autre part? Oui, le dos. Ici, Le dos. Le haut du dos. Ah, le dos. Te courbe un peu. Ouais, c'est ça. Aussi, peut-être, il se lie à ta respiration? Je pense, oui. OK. Souvent, je suis en apnée. Mais ça va. OK, très bien. Est-ce que tu avais dans le passé plein de moments comme ça? Ouais, des moments de stress, ouais. Qui te supportait pas, attends. Qui me font peut-être des moments qui me font me déconnecter, des moments où j'entre dans les rêves, où j'entre parce que Oui. j'en ai assez. Eux pourraient venir de ton père ou de ta mère. Oui. Je pense que c'est la pression de La pression, les attentes. pression-là d'attente pourra venir de ton père ou de ta mère. Oui, tout à fait. Qui tu vois que avait plus d'influence sur Mon père. ces attentes? Ton père. OK, très bien. Est-ce que tu veux t'échapper de cette pression-là qu'il existe dans ton corps? Oui. OK. Comment t'imagines ta vie sans cette pression-là? Ferme un peu tes yeux. Comment t'imagines ta vie sans ce... Quand je suis dans une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire quand je parle avec quelqu'un, je suis posé, je suis calme, je parle lentement, je suis capable de ne pas parler, de l'écouter. Je vois les autres de façon positive, de façon aimante. Je ne vois pas un calcul où je me dis il a fait ça, il est comme ça. Et non, pas grave. Je suis. Voilà. Donc, en se échappant. Même si j'ai quelqu'un face à moi qui va me reproduire un peu, peut-être l'image de mon père, où je vais sentir il est stressé, il doit courir, il est comme ça. En fait, je suis capable de couper par rapport à ça. C'est pas grave, lui, il est pas grave. Je vois très bien que c'est enraciné en toi ce schéma, ce concept, et
tu peux mettre ta main sur les endroits où tu ressens ces trucs-là. OK, mets aussi sur ton dos, très bien. Ou si tu échappes de tout ça, qu'est-ce que tu penses? Où tu vas ressentir un bien-être, sauf ces endroits-là dans ton corps? Avec lequel endroit tu es plus connecté après? Je pense poitrine, la poitrine. Tu, Cage thoracique. Voilà. Ah, tu respires encore plus facilement si Ouais, ces ça me- choses sont plus sur le sein. OK, très bien, très bien. Et peut-être après au niveau tu sais, peut-être intestin ou au niveau de peut-être l'aine. C'est Mhm. OK, 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 très bien. Mais maintenant, dis-moi, parce que je veux tester une chose, si tu me réponds rapidement. Si, si, dis-moi en couleur. si, Un si, quelle couleur a le si pour toi? le jaune, jaune, OK. Un marteau. bleu, OK, très bien. Un masque, quelle couleur? noir, Bon, dis-moi un chiffre. 6, Un autre. 8, OK. Dis-moi une modalité de aller en air. en heure. En Ah, air, en air. dans D'aller les en air. Ah oui, un moyen d'aller dans les l'avion, OK. D'aller sur l'eau. un bateau, OK. D'aller sur la terre. Voilà. un bus. OK, très bien. Donc, tu as pris la chose, toujours, il me fallait des réponses vite quand je demande. Et comme ça, c'est extraordinaire. Bon. Euh, euh, où, encore une fois, donc, où tu ressens mal-être? Ici dans ta tête, dans En ton tête, sur dos, le OK. dos. Comment c'est ton image quand tu es échappé de ça? Une facilité, facile de communiquer, pas de barrière Donc, avec les autres, pas de. OK. Comme Donc, en fait, ça c'est, tu sais, moi dans ma vie, mais c'est normal, que je pense que c'est pareil pour tout le monde. Il y a des étapes de vécu qui correspondent à des âges. Et donc moi j'ai eu la préadolescence où j'étais moi-même, et après l'adolescence où je suis devenu bloqué un peu par rapport aux relations des autres. OK. Et à peu près, tu te souviens quand tu as eu ces premières réactions comment ça s'appelle, de père autoritaire ou de mère autoritaire? C'est Tu oui, te souviens la première fois? ouais, c'est pas vraiment autoritaire, mais c'est exigeant, demandant. Oui, c'est Bon, tu te très jeune, souviens hein, de peut-être non, je me souviens pas vraiment, mais je pense que c'est depuis toujours. Hein. Depuis toujours. Ah, non, non, non. C'est, peut-être tu avais 16 ans. Non, Attends. c'est Entre-temps un peu. On fait un petit research, je cherche un peu. Est-ce que tu avais 16 ans avant, ou mais, 15 non, ans? ouais, non. On descend. 14, Toujours. 13, Peut-être 5 ans, 6 ans. 5 ans. Ah, mieux. 5 ans. 5 ans. Tu te souviens du moment de 5 ans qu'il était comme ça? Oui. OK, très bien, très bien. Bon, revenons ici. Georges, regarde un peu moi. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Euh, euh, ton désir, c'est grand de s'échapper de tout ça. Exprime ton désir. Comment il est grand Je de veux, s'échapper? ouais, je veux être dans une joie de vivre, comme un enfant qui est dans une joie de vivre, et Ah, excellent. sortir des peurs, surtout dans le relationnel avec les autres, ou dans les peurs l'exigence de l'autre, l'exigence des autres. En principe, Et en fait, l'exigence. l'exigence de moi-même, mais l'exigence des autres que je peux comprendre,
parce que tout le monde a ses propres façons de voir. Je juge pas. Mais... Georges, est-ce que tu peux mettre ton ordinateur un petit peu plus loin pour que je puisse voir ton buste? Comme ça. Voilà. Voilà. Encore un petit peu, peut-être encore un petit peu pour que je puisse voir ta tête, ton buste, voilà, de positionner quelque part. Voilà, comme ça. Comment tu vois mon buste, voilà, si je bouge avec mes mains, je vois. Je dois voir tes mains un peu dans toutes ces images-là. Tu vois? Non, tes mains posées sur tes cuisses. Voilà. De fait, tu arrives de mettre encore plus loin l'ordinateur? D'accord. Ok. Doucement. Doucement. Position, tu arrives encore plus loin l'ordinateur. Ah, non, tes mains sont posées sur tes pieds. Et je ne vois pas tes mains. Mettre l'ordinateur encore un petit peu loin et peut-être plie-le un peu. Voilà, plie un peu. Voilà, très bien. OK. Mets encore un petit peu plus loin l'ordinateur ou positionne-toi plus loin. OK. Positionne de telle façon que je te vois aussi ta tête. Non, positionne un peu le truc. Plie un peu. Ah, c'est bon. À peu près ici, t'es bon. Tu m'entends bien? Oui. Okay. Oui. Est-ce que tu peux enlever ton bras droit? Voilà, tu peux. Voilà. Est-ce que tu peux plier ta tête en arrière un peu? Voilà. Pas exagérément, un peu. Voilà. On va respirer, mais on va respirer en mode alerte. Bon, ok. Regarde-moi. Regarde un peu moi. Georges. Voilà. Regarde-moi, Georges. On va respirer comme ça. Tu peux faire ça? Et tu me regardes. Et tu regardes juste mes yeux. Et respire. Remplis ton poumon. Respire. Continue à respirer. Respire. Tu vas aller vers un rêve. Continue de respirer. Respire. Bouge ta tête. Ferme tes yeux. Continue de respirer. Continue. Respire. Ferme tes yeux. Continue de respirer. Tu es en route vers un rêve. Comme je vais compter, tu vas être en route vers un rêve. Continue de respirer fort. Tu es en route vers un rêve. 10. Tu es presque vers ce rêve. 9. Tu t'approches de ce rêve-là. 8. Tu t'approches de plus en plus en ce rêve-là. 7. Tu t'approches de plus en plus. Respire profondément et vite. 5, tu t'approches de ce rêve. 4, tu t'approches encore de ce rêve-là. 3, tu t'approches de ce rêve. 2, tu t'approches encore. 1, 0, tu es dans le rêve. Tu es une personne extraordinaire. Tu fais des choses extraordinaires. Tu as fait dans ta vie des choses extraordinaires. Réponds-moi vite. 1, tu es dedans ou dehors? Réponds-moi vite. Dehors. Tu es avec quelqu'un ou tout seul? Je suis avec quelqu'un. Décris-moi ce endroit-là. C'est la nature. Ok, très bien. Tu connais cette personne avec qui tu es? Oui. Tu peux me décrire un peu ce endroit-là de plus? Oui. Quelle couleur on sont? C'est le ciel bleu. Il y a des arbres. C'est la forêt. Très bien. Maintenant, va dans première fois quand tu as eu ce truc d'autorité avec ton père. 1, 2, 3, t'es dedans. Dis-moi l'image. T'es dedans ou dehors?
Quel âge tu as? Je suis dehors. Quel âge tu as ici, dans ces images-là? Peut-être 8 ans. 8 ans. Oui. Décris-moi l'image. Avec qui tu es? La forêt. Je suis avec une amie et elle me Oui. parle. Elle me parle gentiment. Et elle m'écoute. Ok. Oui. Et elle m'écoute. Ok. Tu vas dans un autre moment de ta vie où tu es avec ton père, Oui. qu'il est autoritaire. Oui. Comme première fois quand c'était autoritaire avec toi, tu vas dans ce moment-là. 1, 2, 3. Tu es maintenant Oui. là. Il me parle de la vie, il me parle des exigences de la vie, ce qu'on doit faire pour réussir et les exigences qui viennent de la vie, qui viennent de la famille, la réussite sociale. Et pour arriver, il faut se battre, et il faut être le premier parce que sinon, Ok. c'est les autres qui vont être le premier. Très bien. Tu es figé ici dans ce endroit-là, tu te sens mal, n'est-ce pas? Oui. Fais un mouvement avec ta main, fais un mouvement avec ta main Voilà, très bien, encore, entre dans le mouvement, fais le mouvement aussi avec l'autre main, fais-le, entre, fais encore, fais le mouvement. Fais le mouvement avec les deux mains. Fais le mouvement, connecte-toi au mouvement. Connecte-toi au mouvement. Si tes pieds, tu ressens qu'ils réactionnent, laisse tes pieds de réactionner. Reste ton corps de réactionner. Réaction. Bouge. Encore. Bouge. Encore. Bouge. Fais tous les mouvements. Entre dans le mouvement. Entre. Bouge. Encore. Entre dans le mouvement. Bougez. Encore. Regarde un objet qui n'est pas ton père. Un objet à côté. Peut-être un objet. Nomme-moi l'objet. Qu'est-ce que tu vois à côté? Un vase. Regarde le vase. Connecte-toi à la vase. S'ils sont des fleurs, connecte-toi à les fleurs. Ressente. Jaune, bleu, rose. Connecte-toi à ce objet-là. Connecte-toi à ce objet-là, à ce vase-là. S'ils sont des fleurs, connecte-toi à ça. Bon, les mouvements deviennent plus lents. Connecte-toi à ce objet, à ce vase-là. Connecte-toi à ce vase. Regarde s'il y a un autre truc vivant dans l'alentour. Un chat. Connecte-toi au chat, c'est mieux. Ok, c'est très bien. Connecte-toi au chat. Ressente le chat. Voilà, ressente-le. Très bien, ressente le chat totalement. Ressente la vie qu'il existe dans ce chat-là. Tu peux arrêter tes mouvements doucement, de te connecter mieux en mieux dans la vie qu'il existe dans ce chat-là. Connecte-toi, voilà, comme ça. Connecte-toi, voilà, très bien. Connecte-toi à la vie qui existe dans ce chat. Dans ce chat existe aussi la source. Tu te connectes mieux à cette source-là d'énergie qu'il existe dans le chat.
Tu te connectes de plus en plus. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. Maintenant, Georges, tu vas à mon décompte dans un moment de futur. 3, 2, 1. Maintenant, tu es dans ce moment de futur. Tu vois, d'ici un an, toute ta vie s'est réorganisée. Dis, moi, si tu es dedans ou dehors? Je suis Tu es dehors. où? Dehors. Dehors. Tu es avec quelqu'un ou tout seul? Je suis avec mon fils. Ok, excellent. Décris-moi l'endroit. On est dehors dans la forêt, et dans la nature, et on marche, et on Ok, rigole. ok. Reste dans ce rigolade, reste dans ce marche. Et continue comme si tu as marché, comme tu rigoles. Tu es déjà transformé. La transformation a lieu, tu dois que marcher, et tant que tu marches, et tant que tu rigoles, je te vais poser une musique. Je te fais une musique et tu l'écoutes. De intégrer mieux en mieux dans ton corps tous ces nouveaux choses qui deviennent réelles d'ici et maintenant. Et toutes les nuits vont être transformatifs pour toi parce que tous tes rêves vont t'indiquer d'ici et maintenant et tous tes jours des choses merveilleuses. Tu ressens ton corps déjà transformé, tu marches et tu t'imprègnes avec cette musique. Et cette musique rentre dans ton esprit de plus en plus, t'intègre ton esprit. Écoute cette musique attentivement. C'est comme les anges qui te chantent.
Très bien. Doucement, doucement. Tu te connectes à ici maintenant. Pas avoir, je vais dire 5. 1. De mieux en mieux. Tu prends une respiration profonde. 2. Tu te ressens plus énergisé, plus fit, plus correspondant à ce moment dans l'ici et maintenant. 3. Doucement, doucement, tu reviens. 4. Tu es plus prêt vers ici et maintenant. Et 5, à ta guise, doucement, doucement, tu ouvres tes yeux. Si tu veux, tu restes encore quelques moments. Tu as ressenti maintenant, il me faut dans un mot. Bien, bien. Content, heureux, heureux. T'es libéré? Oui. Bon, prendre la lampe de phosphène, prendre la lampe phosphénique, allume-le, regarde et répète ce mot libéré et tu introduises l'état. 30 secondes. Je vais compter jusqu'à 30. 1. Et tu répètes libéré, libéré, libéré. Voilà, et ce état-là de s'intensifier, voilà, tu regardes. Libéré, 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 libéré. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ferme tes yeux, continue à ferme tes yeux, pose la lampe, ne te préoccupe pas de s'éteigner, ferme tes yeux. Voilà, très bien, très bien. Reste dans le phosphène, reste dans le phosphène. Tant qu'il est là, le phosphène, je vais remettre la musique. Et tu intègres cette libération de plus en plus. Si tu ressens ton corps de bouger, laisse ton corps de bouger, de ressentir cette nouvelle énergie qui se développe dans ton corps. Ce extase énergétique qui se développe dans ton corps, de pied jusqu'à tête. Ce extase, laisse ton corps de bouger, de tourner. Ce extase énergétique qui se développe. Ce extase qui se met dans ton corps. Toutes tes problématiques sont allées et dans la place où on avait les problématiques se met ce extase énergétique. Chaque fois quand tu vas accéder les schémas anciens où ton esprit veut accéder, se pose ce extase énergétique et t'es dans ce nouveau énergie. C'est dans ce nouveau énergie. Parce que déjà tu as expérimenté et à travers la musique tu puisses expérimenter de plus en plus. Tous les jours et toutes les nuits vont travailler pour toi. On est spécialement la nuit qui va t'amener plein de choses, plein de cadeaux. Tu vas être plus présente, et t'es plus présente à toi. Juste tu lâches les énergies de traverser ton corps, de traverser ton corps. Tu lâches cette énergie de traverser ton corps totalement, complètement. Voilà, comme ça, super bien, extraordinaire.
Très bien. Doucement, doucement. Tu reviens vers ici maintenant, pas avoir jeudi 5. 1, tu es plus énergique. Tu commences à respirer plus profondément. 2, tu as plus d'énergie. 3, tu es énergique totalement, tu es bien. 5, tu es en ici et maintenant, totalement énergique, totalement fit, totalement pour ce vie-là, extraordinaire, merveilleux. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Bienvenue dans ce vie extraordinaire. Ah, c'est bien de sourire. Ah, c'est bon. Ah, c'est étonnant. Ah, quand tu vas regarder. J'ai du mal à parler. Ouais. C'est à la fin, j'ai Reste- l'impression. J'ai le phosphène. Enfin, le phosphène était vraiment incroyable, incroyable, incroyable le phosphène. Et en fait, à un moment, je relâchais, tu vois, j'ai un peu de pleurer. Mais en fait, tu vois, parfois, quand je fais le magnétisme, parfois, je peux méditer, je peux entrer profondément. C'est différent. Tu vois, c'est peut-être pas aussi profond, mais c'est différent. En fait, il y a tout un cheminement, quoi. Je sais pas comment le Oui, dire. C'est fou. oui, Et parce les que. sons aussi m'ont porté. Et à la fin, je voyais comme et puis le Kundalini, le dos qui chauffe aussi. Et puis les trucs noirs, là, je pense à la fin, tu as envoyé, ça me faisait revenir sur l'émotionnel, tu vois. Après, oui, j'avais aussi des réflexions parce que, tu vois, au début, je voulais te dire, en début de séance, il y a des personnes, ils disent, tu vois, c'est quand tu parlais de la nature, parce que tu as la reconnexion avec Dieu, mais il y a des personnes qui disent c'est perverti par les démons ou des choses comme ça. Et je me dis peut-être on a perverti nous-mêmes, peut-être j'ai perverti Je, moi, mais je, je peux, peux me je peux libérer. dire, Je peux me libérer, je sais pas. je peux dire une chose. Il faut que tu revoies la vidéo. Tu vas voir plein de choses, qu'est-ce que je fais travers magnétisme. Et j'étais totalement en communication télépathique avec toi parce que tu vas voir comme c'est le double. Même quand je fais certains gestes, tu fais ces gestes-là parce que tu le fais. Après, magnétisme, quand je fais avec certains objets, a réactionné sur toi parce que le bâillement, c'est une réaction Oui, oui, profonde oui. du système Ouais, parasympathique. c'est l'énergie. L'énergie. Ça Ouais. démontré. Tu peux avoir, attention, tu peux avoir froid maintenant parce que c'est ton système ou trop de chaleur ou voilà le système qui se réaligne. C'est sûr que le système neuronal d'avant, on n'a pas. Tes rêves vont être prémonitoires, donc vont te guider très bien. Et chaque fois quand tu fais du phosphonisme, tu vas te souvenir des séances d'avant, de maintenant, et chaque fois vont se rajouter à travers le phosphonisme dans ton changement. Tu peux Je sens aussi de déjà, faire je sens déjà sur la tête, tu vois, la tête est mais différent de la dernière fois. La dernière fois, c'était plus comme une séance de massage, ça m'a fait du bien sur la tête aussi. Mais là, c'est vraiment comme si ça avait changé ma tête, quoi. Je sais pas. oui, Bizarre. maintenant, des fois, tu sais, je suis plus vieux et je commençais d'être sénile. Pourquoi nous, on a fait en fait cette session d'hypnomagnétisme, voilà. Parce que C'était je me pour. souviens plus. Je sais pas trop. Non, un peu, un peu. C'est peut-être, c'était par rapport à mon père, je crois. C'est mon père, mais je sais pas. Mais à un Bah, moment, exactement, est-ce que tu te souviens? euh, euh, je sais pas bien. Peut-être arrive, je sais pas. Arriver Tu à, vois? je sais pas. Ah, t'as un lapsus. Pourquoi nous on a fait cette séance? N'est-ce pas? Ouais, Exact. ouais. Je suis exact.
Ok, quand tu vas revoir le vidéo, tu vas savoir. Je ne vais pas forcer ça. L'oubli, c'est un truc naturel, mais telle façon que je transformais, parce que tu es dans un processus de transformation, c'est transformé déjà, c'est fait, et c'est très rapide, voilà. Mais pour une personne, c'est pas qu'une chose, parce que quand on gratte la personne, ils sont plusieurs choses, plusieurs éléments qui se rectifient. Après, puis-je aller vers ces choses-là? Qu'est-ce que j'explique autant de fois, se rendre, etc., etc. Bon, tu peux avoir à travers l'hypnose, hypnomagnétisme comme un trampoline d'aller vers ces choses-là, de ne pas faire des années de yoga et ta vie à passer, et voilà. Je donne aussi des exercices d'auto-hypnose, d'accélérer les choses et de centrer et d'être présent. Et c'est une transformation totale d'être. Que d'avoir tout le blablatage dans la tête. C'est mieux, je pense, d'être tout tranquille, voilà, pesé, et de là, tu parles clairement avec les gens. Et je crois que c'est un outil excellent, voilà. Et à travers mes hypnoses, on voit les gens que c'est aucun danger, voilà. J'explique, ça c'est la crise hypnotique, une des techniques de crise hypnotique. Qu'est-ce que je fais? De transformer l'émotion qui est stagnante, incrustée dans un mouvement, dans le kinétique, et la personne est libère très bien. Je mets à la place une extase énergétique qui se met en place. La personne, en lieu de cogiter au-dessus des choses anciennes, va être dans l'énergie. Ouais, donc, hypno-énergétique, va faire du bien, je pense. Ce que tu expliquais au début était intéressant, c'est-à-dire qu'à la base, il y a quand même l'énergie autour de nous. Et c'est des vibrations, oui. C'est des sons. Après, oui. Après mon langage non verbal, travers les sons, se lie à ton corps dans ton langage non verbal. Et je vois ton corps comment commence à interpréter et je donne l'énergie nécessaire de se faire ces reconnexions-là. Et après, tout se réalise même... D'ailleurs, j'avais rencontré un magnétiseur qui arrivait à voir les lignes d'énergie. Alors, ce qu'il me disait, qu'il arrivait à les mettre comme ça. Mais je ne sais pas. Je peux montrer la personne peut se rebrancher tout seul. C'est pas il faut une personne d'extérieur. Oui, il faut une personne d'extérieur qui est un guide, voilà. Mais la personne sait comment sont mieux ses branchements. C'est pas moi qui interviens. C'est la personne qui va refaire ses branchements parce que le corps de chacun c'est unique. Je viens comme catalyseur de ce puis-je rebrancher. En effet, je ne fais rien. En effet, si je prends comme ça au front, je n'avais fait rien. Mais tu as réussi à te rebrancher, à te ressourcer et à te reconnecter. Et c'est un truc excellent. Par toi-même. Par toi-même. Trouve-toi toi-même. Travers toi-même. Qu'est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce que c'est plus extraordinaire de ça? Non, t'envoies des sons quand même. T'envoies des vibrations. Voilà. Bon, voilà. De toute façon, je dirais demain. Parce que la dernière fois, je n'avais pas dit dans ma vidéo, mais j'ai eu des rêves la nuit. Je le dirai dans la vidéo demain. Très intéressant, où j'avais des rêves justement sur les blocages tu peux dire, parce que toujours je mets en place dans le protocole que ça va fonctionner. Parce que quand tu es en transformation, c'est pas bouf maintenant. Oui, c'est une chose bouf maintenant qui se passe, mais le corps, si la personne ne participe pas aussi dans ce processus, je ne fais rien.
Ouais, La ça. personne doit participer dans le processus, de m'écouter un petit peu, d'avoir la volonté de participer. Oui, bah, le monsieur m'a fait ça, j'ai ressenti ce effet. Et bon, qu'est-ce que je fais? Dois faire le moudrage, je dois regarder dans le langue phosphonique, de mettre ce onde mentale extraordinairement positif, parce que notre cerveau va produire les choses nécessaires mieux, mieux qu'un médicament. Notre cerveau, c'est une usine extraordinaire. Donc, notre cerveau va reproduire tous les éléments nécessaires pour notre corps et nous allons être mieux, en bonne santé, en excellente santé. Et une santé sans objet extérieur de nous, travers toi, qu'est-ce qu'il existe de mieux? C'est une usine entière ici dans la tête. Ouais. Pas besoin d'antidépresseurs, quoi. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent des antidépresseurs. C'est pas besoin de ça, en effet. C'est ça. Nous, on a tout dedans nous. Nous, on a tout dedans nous. Même si on mange, par exemple, juste de pain et du lot, nous, on n'a rien à manger. Mais si tu sais te rebrancher comme il fallait, voilà. Je ne vais pas aller plus loin. On était les gens qui ont été envoyés vers les goulags, vers les trucs en Russie. On disait, ils ne vont pas résister. Oh, bon, peut-être on a fait un peu la faim, peut-être on a fait un peu plein de choses difficiles. Mais si tu avais le mindset, si tu l'avais le bon, bah, tu passes partout. Tu es unique. Tu es unique. Tu passes à travers ton mindset. C'est sûr, c'est vrai. Tu sais que et si tu es reconnecté à ça, avec qu'est-ce qui tu es aligné avec ce qu'il existe, bah, tu es en toute condition, tu es une pointe de la source. Donc, tu es comment ça s'appelle, une aimante. Tu attires. Tu attires. Tu es le vrai aimant. Bon, bah. Aimante qui aime, aimante. C'est ça. D'accord. Bon, ben. Et ce n'est que le début. Ouais, c'est que le début. Oui. Je te remercie, en tout cas. Je te remercie. Je ferai une vidéo demain pour dire pour les. C'est-à-dire, si, je ne sais pas s'il y a des questions, bon, c'est sous les vidéos. Il y aura peut-être des questions après et on pourra y répondre. Tu peux parler aussi de ce petit oubli. Qu'est-ce que tu as? Parce que je pense que encore tu te souviens plus pourquoi nous on a fait cette séance. Pour quelle raison? Ça va persister un peu, mais cherche pas trop. Tu sais que en regardant la vidéo, tu peux savoir. Et voilà. Et on reste. On sourit. À raison des souris. D'accord. Bon, ben, d'accord. Non, mais voilà. Je suis heureux que ça, c'était notre deuxième émission. Oui. Je fais une technique de crise hypnotique avec une induction plus. J'utilisais l'élément R comme élément d'action dans le corps. Voilà, des mouvements, des choses et c'est une technique très rapide, voilà, de faire des régressions, voilà. Ceux qui veulent apprendre peuvent me solliciter, voilà. Ceux qui veulent faire des hypnoses peuvent entrer chercher, vont trouver mon numéro de WhatsApp quelque part, voilà, pour s'inscrire. Ou vous pouvez donner un like, un petit pouce, de souscrire sur cette chaîne-là qui s'occupe de ces choses-là. Vous allez voir de quoi s'occupe, on est curieux. Et bon, une excellente journée à tous. Une excellente journée à toi, Georges, à tous qui nous regardent et vont nous regarder dans le futur.
Et bon Merci. amour, gratitude pour ces merveilleux terres, planète Terre. Merci à tous. Et Merci. au revoir. Ouais, merci André. Au revoir. Au revoir à tout le monde.